You are listening to the #1 Muslim web radio in Mauritius. This is Halal FM. Halal FM. Les nouveaux comptes Buggles Dorios à base de maïs disponibles à Maurice. Fabriqués en Turquie, disponibles en saveur poulet, hot chili, ketchup et cheese. Les comptes Buggles Dorios, délicieux. En vente partout. I am the messenger of His Highness from Arabia. Ruler of nutrition, Emperor of taste, King of all days, Date crown, King of dates. Vous les jeunes Mauriciens, voulez-vous du stamina, du tonus, de l'endurance, du vitalité, d'énergie cérébrale et d'être en forme dans un combat féroce sans merci? Kokubima contient ginseng, du vitamine B complexe. With Kokubima, no retreat, no surrender. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Promotion, montier et consultation gratis de retour chez Ali Soubrati Optométrice. Quand elle prend ou lunette ou paye 10 pour ouvert, montier et consultation cadeau. Pas fini, choisir parmi les différents nouveaux modèles montier qui finissent fait rentrer. En exclusivité, le Clipsé. Un seul montier que tu capable clipser ouvert polarisé, Night Vision et Blue Light à un prix imbattable. Visite nos deux showrooms à 53 rue Étienne Pelleroy pour lui et route Royale Phoenix. Téléphone 59 48 16 45. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élection 2024, le talk show, ce soir, nous cause avec le candidat de la circonscription numéro 15, Kouchal Lobine, et également membre du Nouveau Démocrate dans l'Alliance du Changement. Alors, nous pouvons comprendre un petit peu qui peut passer dans circonscription numéro 15, également comment la campagne électorale peut dérouler, et en plus, nous pouvons l'autre mesure fort de l'Alliance du Changement et surtout comment ça veut dire comment je suis capable convaincre Bandimoun pour voter l'Alliance du Changement. Kouchal Lobine, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les gens qui peuvent suivre le Halal FM et assalamu alaikum à tous nos frères et sœurs musulmans qui habitent et écoutent plus le Halal FM. Alors, Kouchal Lobine, ou candidat, nous capables de dire favori pour l'instant, d'après nos bandes sondages qui nous gagnent, dans la circonscription numéro 15, Andy Boone qui là, dans la circonscription, présent avec tout ban mandant depuis des années. Et là, aujourd'hui, on claque la porte du PMSD, on crée ensemble avec Richard Duval le Nouveau Démocrate. Et là, maintenant,
on vient avec une alliance avec en alliance avec le Parti travailliste, MMM et Résistance alternative. Situation sur le terrain après qu'on quitte le PMSD, quand on rentre sur le terrain dans le numéro 15, comment on a accueilli ça? Et vous connaissez le fait qu'il me reste la circonscription, me reste dans la circonscription, de génération en génération, dans la circonscription numéro 15, et l'accueil de tout temps, il tient un accueil chaleureux. Et le fait qu'il me fin prendre la décision en avril pour nous capables sauver la démocratie, quand nous fin trouver la façon que le PMSD fin opérer, donc nous fin prendre le choix et créer une nouvelle mouvance politique. Donc nous tenons les autres choix, nous sommes capables d'intégrer un des grands partis là, mais nous fin garde nous l'indépendance, nous fin croire dans une nouvelle mouvance politique et nous avons envie de faire la politique autrement. Que nous, moto, c'est tout n'est pas possible en politique. Donc, de ce fait, nous finissons créer nouveaux démocrates. Et pour trouver nouveaux démocrates, nous, logo, c'est un ordre de la démocratie. Un ordre de la démocratie où respire la liberté. Un ordre de la démocratie qui dit de nous un genre de paix. On est dans un désert, quand on a un soleil qui peut briller, ou un zob, ou capable de un petit repos en bas ça, ou un petit ombrage en bas ça, il y a une salut, il y a une affaire salutaire pour du monde là. Donc, pour une société, pour un pays, pour une civilisation, un ordre, une affaire extrêmement importante. Donc, la cause ça même qui nous fait choisir ordre de la démocratie, parce qu'il nous pays besoin grandement de la démocratie, pour qu'il est capable à l'autre pilier de développement et nous référer à l'île Maurice pour faire bon vivre. En 2019, Kouchal Lobin, où tu es élu dans la circonscription numéro 15, où tu es là comme adversaire, Gilbert Babli, etc. Donc là, cette fois-ci, comme colistier, Wena Patrick Assiavaden et également Fauzi Aliman, qui est là avec Zot à vos côtés. Comment la campagne électorale peut dérouler dans le numéro 15? Pour capable de dire où il y a une entente extraordinaire entre moi, Fauzi Aliman et Patrick Assiavaden. Nous finissons une synergie, une symbiose que nous pouvons travailler ensemble. Contrairement à nos adversaires, contrairement à capable de dire où M. Yassine Hamed peut travailler séparément, M. Gilbert Babli séparément, M. Benidine séparément. Tandis que nous avons une jolie cohésion dans cette alliance-là. Et moi, et Fauzi et Patrick, nous pouvons travailler ensemble. Donc, je suis capable de dire une jolie petite ambiance et nous gagnons sa réponse-là, l'autre terrain, avec tous les sympathisants qui peuvent travailler ensemble. Donc, je suis capable de dire dans le numéro 15, peut-être capable l'exemple pour les restes de la construction, parce que nous avons une petite miniature de l'île Maurice. Hein. Nous avons une cohésion, nous avons l'unité nationale qui démontre dans la circonscription. Quand vous êtes composante de la circonscription numéro 15, qui est un peu mi-urbain, mi-rural, mais aussi où on a toutes les composantes de la nation mauricienne, ben, peut-être c'est un exemple à suivre dans le numéro 15, façon que les habitants nous entraident nous-mêmes et nous vivent. Et ça, il est reflété dans nos actions politiques aussi. Et déjà, en termes de candidats aussi, il y a une multiple, il refléter, comment on dit, l'unité nationale, en termes de religion, etc. Donc, il est bien calibré dans cette construction numéro 15. Donc, nous venons une mesure forte de l'Alliance du changement. Bon, comment nous connaît, comment nous dire, il y a nos enchères, côté la guerre, le salaire minimal, la guerre, la pension vieillesse, la guerre, la allocation, la guerre, plusieurs bonnes affaires. Et que là, finalement, dernier ce qui nous fait rentrer, il y a quelques jours de cela, à Phoenix, Pravin Jagnat fin mentionne le 14e mois qui peut être ajouté dans une 20e mesure qui peut être ajoutée. Déjà, au-delà de 14e mois, nous capable de là, si vous permettez-moi, nous avons plaisir bonne mesure qui nous trouvait l'Alliance du changement ce manifeste électoral. Nous trouvons par exemple un enregistrement du ban véhicule. Alors, comment ça peut dérouler, enregistrement du ban véhicule? Écoute, nous avons beaucoup de problèmes concernant l'enregistrement de véhicule. Nous avons du monde, il y a certains le tout, neuf, il est enregistré, il revendit, le du monde là, réel enregistré, il y a les mêmes. Donc, il n'y a pas make sense.
Il va make sense dans le sens qu'il n'est pas capable d'enregistrer un auto de façon multiple. Donc, vous pensez ça, il peut être une mesure qui vous soulage beaucoup les usagers d'une voiture, même une motocyclette, qui, quand on enregistre le véhicule une seule fois, c'est fait. Donc, ça vous soulage un petit peu. Ça, c'était à la demande de beaucoup d'usagers, beaucoup de monde qui servent l'auto, qui servent la motocyclette, mais aussi avec sa calvaire qui vous passe quand vous réenregistrer un véhicule, quand vous achetez. Vous avez un jour, des jours congés pour capable de faire tout le débosse. Donc, tout ça là, pour cadrer dans une politique pour faciliter la vie du monde qui peut servir un véhicule, mais aussi capable aussi faire une façon qui, au niveau de l'enregistrement aussi, ou assouplir un petit peu. Il y a trop beaucoup de bureaucratie. Donc, il y a assoupli la bureaucratie dans le sens qui donne aux usagers une meilleure façon, mais aussi un encouragement pour quand vous pouvez changer de véhicule, vous pouvez être trop paperasse pour faire. Comment là, nous trouver papier gaz, sans déplacement, papier gaz, etc. On les met dans enlevé. Donc, ça, il reste pareil, ça. Voilà, exactement. Ok. Là, et c'est qu'un petit peu plus embêtant, c'est qu'il trouve un véhicule 20 ans, si je c'est faux, je l'enregistrement, il a 10-15 000 roupies. Donc, ça dit mon castelli à chaque fois, vous avez enregistré. C'est qu'il y a chose là-dedans, c'est un petit request qui nous fait avec eux, peut-être, vous êtes capable de revoir, si jamais l'Alliance peut remporter les élections, si vous êtes capable, par exemple, get comment là, chaque 6 mois, vous avez un véhicule, faire, fitness. Et si vous guettez bien, c'est un casse-tête pas possible, c'est toute une journée, ça, quand l'eau fitness. Bien sûr. Et si vous guettez bien, un accident qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, et heureusement aussi, nous, quand dit, c'est pas forcément un véhicule 20 ans là, donc nous trouvons la plupart, c'est un nouveau véhicule qui peut faire accident. Oui, c'est malheureux. Ça, mettre ça à faire 20 ans là, quand c'est un nouveau véhicule qui peut plus s'accidenter. Donc, peut-être essayer de revoir ça, la loi, sur chaque 6 mois là, parce qu'il y a un petit peu casse-tête. Donc, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations à faire dans mon règlement, dans la loi concernant ça, type de facilité qui est là. Et aussi, il est cadré avec sa parc véhicule qui est dans Maurice actuellement, qui peut continuer d'augmenter. Nous cause un petit peu la santé, si vous permettez moi, Koussal Lobin, nous cause, je trouve, lors de manifeste électoral, c'est une baisse des prix des médicaments. Comme vous connaissez ces derniers temps, vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de médicaments, quand nous trouvons quand nous ne vivons pas derrière, surtout ceux qui sont sortis de l'hôpital, dispensaires, etc. Longtemps, nous avons gagné des médicaments qui sont sortis laboratoire Roche, etc., des laboratoires dans les pays européens. Mais aujourd'hui, nous trouvons tout le monde, la plupart de médecine sortis l'Inde. Donc, on va dire qu'il n'est pas bon, non, c'est pas ça, mais il est tout aussi efficace, mais le prix dans la pharmacie est très élevé. Qui l'Alliance du changement peut proposer pour les médicaments? Bon, pour les médicaments, vous trouvez qu'il y a un projet de pharmacare, par exemple. Ça veut dire si vous pas gagné dans l'hôpital, ou capable de un système de voucher, comment vous avez dans le Canada, pour capable procurer un médicament. Maintenant, type de médicament, générique, ça un médicament là, nous préconisons qui, depuis pas mal de temps, Tiffiny à Maurice, nous pouvons créer un nouveau pilier de l'économie, le Pharmaceutical Hub. Donc, moi, je pense que c'est une réalité. Nous avons une qualité à Maurice. Nous avons beaucoup de gens qui sont très doués dans la science, qui malheureusement, moi-même, plusieurs de mes collègues, camarades qui quittent le pays à aller parce qu'ils ont l'opportunité pour faire recherche dans l'industrie pharmaceutique à Maurice. Donc, moi, je pense que nous pouvons travailler ensemble avec la diaspora pour qu'ils nous fassent une réalité. Parce qu'ils sont capables d'améliorer le mauricien, ou bien créer un pilier de l'économie, qui n'ont pas fini de faire pendant 10 ans. Donc, moi, je pense qu'un des piliers, c'est l'industrie pharmaceutique, parce qu'à côté de nous, nous avons aussi l'Afrique, qui a un gros marché, et que nous pensons que nous, Mauriciens, avec nos know-how, et surtout nous, des gens qui sont très qualifiés, des skill workers, que ce soit des professionnels, que ce soit des techniciens, nous sommes capables de redémarrer l'industrie pharmaceutique. Et qui fait nous pas dans nos propres brands. L'autre fois, là, je vais faire un pot-à-pot. Je me suis dit, est-ce que vous connaissez Panadol, tu peux faire Maurice longtemps? Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Tu peux faire Panadol. Longtemps, dans l'île Maurice, tu peux faire un propre type de paracétamol. OK. Produit à Maurice.
Et évidemment, même si c'est le montage de télévision que nous peut faire à Maurice longtemps. Donc, nous avons envie de retourner à ce travail-là, quand nous sommes capables de faire un assemblage, mais aussi nous brand. Maurice, nous avons toutes les qualités pour nous capables de faire notre propre branding en termes de médicaments aussi. Et en termes de, nous reste toujours sur le volet de la dans sa direction-là, dans la recherche, dans la recherche, dans l'innovation et aussi brand nous l'industrie pharmaceutique. Vous pensez de bizarre, pas une rhétorique dire oui, nous pour créer une pharmaceutical hub, nous fait bizarre faire une réalité parce que nous avons les capacités pour faire et nous avons les moyens pour nous attirer les compétences à Maurice. Le gouvernement fait une mesure qui est capable de faire un professionnel venir à un salaire de 22 500. Mais si vous êtes capable de faire un professionnel venir à un salaire de 22 500, mais il n'est pas difficile pour lancer l'industrie pharmaceutique à Maurice. Exactement. Donc, nous restons toujours dans le volet de la santé. Nous rappelle qu'en 2014, si je ne me pas trompé, après les élections 2014, 2015, 2016, c'était, je crois, Anil Gayan qui dit ministre de la Santé, il annonce dans le budget, c'est e-health qui, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, n'est pas encore une réalité. Est-ce qu'il se pense pour aller dans sa direction-là, revoir le système, ça veut dire informatise la santé, parce qu'ils ont dit, nous encore, c'est un système qui a code, à la bas, code PAD, etc. Et également, beaucoup de choses qui nous capables de faire avec un simple smartphone, nous capables de gagner beaucoup, comment les autres pays en dehors, nous capables de gagner beaucoup les autres facilités, nos téléphones, ils ont dit. Hein? Donc, est-ce que ça, e-health là, peut-être, vous êtes capable de révoler ça? Définitivement, oui, on a parfaitement raison. Et beaucoup de pays finissent faire dire, si nous disons un pays moderne, que nous disons un intelligent island, la moindre des choses au système de la santé, il est bien informatisé. La moindre des choses, e-health, il est bien une réalité. Donc, il faut une des priorités pour nous améliorer la qualité et service de la santé dans Maurice. Parce que vous connaissez, quand on peut donner autant de budget, plus de 11, 12, 13 milliards de roupies par an, budget de la santé, il n'est pas une tâche difficile pour mettre un projet de e-health. C'est juste qu'il y a une volonté politique qui, malheureusement, pendant les dernières 10 années, vous êtes capable de mettre métro qui coûte pour 1 kilomètre de travaux, coûte 1,7 milliard de roupies. Mais c'est malheureux pour la santé publique, pour le bien des citoyens mauriciens, pour pas finir capable d'implémenter un e-health. Et où on dépense des milliards de roupies pour faire un nouveau code d'identité, un code qui est personnalisé qui vous puisse mettre là, qui est encore la cour, mais seulement les malheureux qui ne pas finir capable de faire un e-health. Donc, c'est un débat des priorités dans le secteur de la santé pour faire e-health. Qu'en est-il, Kouchalobin, le traitement à l'étranger? Nous trouvons également que une mesure qui se mettait, comme on connaît, Maurice, donc malgré qu'il y a un cancer hospital, il y a INT qui est modernisé, etc., mais nous toujours pas encore arrive à un système à 100% quand nous gagnons toute une facilité. Donc, nous obligés toujours quelque part à voyager par l'Inde, par les autres pays, etc. Qu'en est-il de la couverture, parce qu'il me trouve ça également aux autres manifestes électoraux, qu'en est-il de la couverture des frais médicaux à l'étranger? Bien sûr, vous connaissez, dans un système idéal de santé, nous sommes contents que tout le monde qui est dans Maurice bénéficie de toutes les facilités. Mais il y a une réalité qui nous est un petit peu loin des technologies de pointe qui plusieurs pays finissent de développer. Par exemple, l'Inde finit comme une référence dans la technologie moderne ultra sophistiquée pour traiter des maladies comme le cancer, comme la tumeur et tout. Ou même des gens depuis l'Europe, l'Amérique peuvent venir là-bas. Ou aussi Dubaï. Dubaï finit un International Health Center. Il y a beaucoup de pays européens, de bandes personnelles viennent là-bas. Donc, Maurice, nous sommes capables d'aspirer à ça. Nous avons toutes les qualités pour faire. Mais pour le moment, et dans certains types de traitements, certains types de maladies, malgré le fait qu'il y a un docteur qualifié pour faire à Maurice, mais il y a l'équipement de pointe pour capable servir. Donc, de ce fait, si une personne, avec tous les moyens disponibles à Maurice, n'est pas capable de faire ce traitement correctement, l'Alliance Changement nous propose à qu'il nous prenne tous les frais de ce déplacement et aussi sur un traitement à l'étranger. Donc, ça, c'est une promesse et c'est un des points faux
dans nos manifestes électoraux qui nous fait un projet gouvernemental dans quelques jours. Et nous pour changer un petit peu de volet, nous pour quitter l'éducation, nous pour quitter la santé pour nous enlever l'éducation. Nous trouvons également l'abolition des 5 crédits dans le manifeste. Qu'en est-il là? Est-ce qu'il je peux revenir avec les 3 crédits? Oui, nous pouvons revenir vers les 3 crédits parce que vous connaissez, pour me penser, que le droit à l'éducation est bien un droit fondamental pour tout le monde. Nous ne sommes pas capables, comment dire, pas se filer à nos enfants qui, la cause dans l'examen peut-être, vous connaissez, parfois arriver ça, ou gagne trac, ou gagne stress, ou gagne plusieurs pays. Nous prenons un exemple simple, Singapour. Singapour peut bouger vers un modèle qui est moins l'examen, plus assessment, plus group work. Donc là, il y a accès tout au long de l'année. Donc, moi, je me trouve avec l'évolution de l'éducation dans le monde entier, avec le système IB, International Baccalaureate, l'enfant ne pas mettre l'examen. Donc, les enfants ont beaucoup de susceptibilité qui sont composées. Capable ça jour-là, c'est de la malchance. Donc, on n'est pas capable de dire les enfants sur l'examen. Donc, les enfants, ils ont ce 3 crédits, ils ont un passeport. Ils ont un passeport pour être capable de composer. Et nous, beaucoup de cas, c'est un lauréat qui a 3 crédits ici. Donc, les films perdu 1 an sur la vie. Et là, ils sont lauréats. Donc, finalement, il y a qui dit où 15 enfants 3 crédits, tu pas pour faire bien. D'ailleurs, dans l'Europe, dans plusieurs pays, on est capable de faire même un foundation course. Donc, nous préconisons à ce qui nous donne tous les enfants de sens égal pour être capable de proposer sur HSI. Donc, 3 crédits, comment dire, un passeport pour aller faire HSI, ou pas laisser les enfants à la traîne. Parce que vous connaissez, c'est beaucoup plus d'enfants qui ne gagnent pas tous les moyens disponibles, ou ça pas gagner un bon encadrement. Parce que les parents qui peuvent bosser très, très dur, donc je ne suis pas capable, ou je ne suis pas qu'on encadrer les enfants là, besoin de prendre les leçons, mais c'est moi qui paye dans les moyens pour prendre les leçons, avec sa système éducatif qui est là. Donc, on n'est pas capable de priver parce qu'il y a quand on va le faire HSI, vous gagnez 3 sujets qui font de prédilection. Mais si vous avez 3 crédits là-dedans, pas la cause qui dans mathématiques ou dans français ou si pas admat, pas faire bien, ou pas capable d'aller de l'avant. Si vous avez 3 crédits dans 3 sujets de prédilection que vous pouvez prendre, que vous pouvez faire au corps avec ça. Cool subject. Nous avons un système qui nous besoin de revoir et je profite de l'occasion pour dire ça, Extended Program qui vient mettre là aussi. C'est un système qui va commencer de faillir parce qu'il n'est plus possible qu'il y ait un système d'éducation où il y a un extended programme, mais où il y a 96% cas de failure. Donc, c'est-à-dire c'est le système même qui le fait. Donc, le système éducatif aussi. Justement, ça, moi, là, si vous permettez-moi, Kouchal Lebin, c'est concernant le 9-year schooling, nous trouvons aujourd'hui avec le Get Command, nous, l'époque, tu es 6e, nous, tu es ranking, tu es dans cette affaire-là, tu es vraiment quelque chose qui tient là. Aujourd'hui, on trouve PESAC, le niveau de l'éducation, comme on dit moi, mes enfants, quelque chose qui, moi, je peux faire de formule, je trouve, je peux faire ça dans 5e. Donc, moi, par contre, est-ce que hausse le niveau de l'éducation par exprès ou, je ne sais pas. Mais je trouve vraiment des affaires qui vraiment poussées, avancées. Je trouve un petit enfant, je peux bien faire ça aujourd'hui. Donc, le 9-year schooling, est-ce que ça, je pourrais voir le 9-year schooling, revenir à normal, c'était Forme 1, Forme 2, Forme 3, ou ça allait continuer, c'est-à-dire sur PESAC, NCE, etc. Écoute, tu peux assiser avec tous les stakeholders. Parce que vous connaissez parfois, le gouvernement, je viens, je prends une décision sans qu'ils aient consulté les gens dans le secteur. Nous sommes assis avec les parents. Nous sommes assis avec les enfants. Nous sommes assis avec les enseignants. Nous sommes avec le système N, ou balancer avec les infrastructures qui sont là, ou la qualité ou curriculum qui vous peut proposer, ou des facilités qui vous mettent à la disposition des enfants, mais aussi ou le cadre dans lequel vous pouvez fonctionner. Quel genre de système, quel genre de pays on vit. Donc, si nous pouvons vivre ou nous pouvons bouger vers l'État océan, si nous pouvons vivre ou nous pouvons bouger vers un pays où on vit consolide, disons, cellule familiale. Et là, il y a un modèle qui peut-être ou bien capable d'envier. Par exemple, on a le modèle scandinave. Dans le pays scandinave, il fait une avancée extraordinaire dans ce secteur éducatif, mais il n'y a pas une façon bookish ou il y a une façon compétition. Donc, il laisse un système éducatif très flexible. Donc, nous sommes capables d'une grande assise autour de ce thème de l'éducation là pour nous capables de revoir tout sans qu'il ou laisse à la traîne du monde. Parce que vous connaissez qui est arrivé.
le gouvernement venu casser un système. Là, où fait un batch des enfants qui montaient, ils ban cobaye. Dans le passé, il a dit ça. Quand, par exemple, vous finissez, moi, je dis, moi, je suis pas le collège royal qui est pour moi, mon corps un petit peu, pas agacé, mais je ne pas retrouve moi quand je dis, où il y a un petit fille à collège royal qui est ou un garçon à Queen Elizabeth, par exemple. Exact, ouais. Il pas rentre dans les mœurs oui. Il passionne bien dans la tête. Il passionne bien, peut-être. Donc, peut-être qu'il est capable de faire de toute façon. Parce que, comme je dis à mon nièce, mais quand tu peux aller là, je dis, mon collège royal qui est puis, je dis à mon neveu, quand tu peux aller dans mon Queen Elizabeth. Ben, il passionne bien. Il passionne bien. Oui. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, il vient un petit peu, il vient résumer un petit peu la façon qu'ils se peut le système éducatif. Non, c'est aussi, si vous permettez moi, Kouchal Lobin, c'est que la mixité au collège, il y a un problème que tu trouves le cas de jeunes qui fait attouchement, qui peut augmenter. Tu trouves également beaucoup de cas également que les élèves négligent l'éducation parce qu'ils font à l'école à cause de connaître 35 à côté. Donc, pas pour prendre l'éducation compte, ils 10, 35 là, etc. Donc, là, quand nous arrivons, comment on peut dire, ou même, c'est vrai, il est très comique quand on trouve un qui dit, longtemps, je fais si quand peut-être à mon quand on a l'oreille, tu fais identifier un garçon, à mon quand on a l'oreille. Mais je dis, c'est une réalité, malheureusement, c'est une réalité. Quand nous trouvons nos enfants, je débalancer avec ce système-là. Mon pensée, bizarre, retourne, comment l'était, parce que le système avant, pour moi, personnellement, je trouvais que c'était un système qui se met extrêmement bien. Le ranking CPE, ça lui donne déjà un boost-up pour les élèves qui peuvent apprendre pour tout pour sixième. Forme 1 jusqu'à forme 3, forme 4, ok, je relaxe. Mais forme 5, ça me dit beaucoup de monde qui appellent ça signaux, mon code de l'époque. Après signaux, là, tu as l'OS6, Upper 6, etc. Donc, c'est là qu'il utilise peu importe l'appellation, mais moi, penser le système avant, c'est même qui faisait revoir, comment on dit, avec mon stakeholders, avec mon professionnel. Assisé qui était, est-ce qu'il mesure le pour et le contre avec les deux? Il s'en a là pendant 10 ans, il l'autre là, il roulait pendant combien d'années? Qui résultat qu'il y a amené? Est-ce qu'il y amène beaucoup plus du bien ou du mal? Exactement. Parce que moi résume ça, c'est que ça t'a dit au Tenga, par exemple, qui connaît le secteur éducatif bien. Quand il fait une résumé, il dit comme ça, le ministre de l'Éducation, Mme Toukan, et même sur l'équipe, c'est une faille totale. Pendant 10 ans, nous finissons reculer dans le secteur éducatif. Donc, nous finissons faire plusieurs investissements, des milliards d'euros dans le secteur, mais des peuples produits résultats voulus. Donc, et bizarre, assisé, bizarre, regretter, la tête reposée avec tous les stakeholders, comment nous sommes capables d'améliorer au niveau de l'éducation. Parce que quand on peut cause l'éducation, ce n'est pas juste primaire, secondaire, c'est tertiaire. Ou imaginez-nous, l'île Maurice, quand nous avons beaucoup d'enfants, peut-être dans l'époque, mais c'est la même, je gagne un bon résultat SI, je même fly au niveau international, mais quand vous get ranking de l'université, il fait où chose, pitié, l'université Maurice sur ranking, l'université technologie sur ranking. Donc, nous avons l'université publique, nous avons une grande amélioration au niveau qualité, pour capable, au niveau innovation, recherche, pour capable upgrader. Oui. Pour nous capable de faire Maurice Education Hub. Si vous pouvez gagner l'université privée pour venir investir dans Maurice, je peux capable d'attirer des étudiants étrangers pour venir à Maurice, mais nous avons l'université publique aussi, qui run pour public money. Nous sommes capables d'attirer les compétences, attirer des élèves étrangers aussi pour intégrer. Donc, si vous payez un bon ranking, vous ne pouvez pas gagner du monde pour venir dans l'université parce que vous ne dégrez pas pour reconnaître au niveau mondial. Donc, vous pensez, là aussi, pareil, il y a un gros travail à faire pour faire Maurice Minan Education Hub. Dans un pays, quand minimum langage, nous causons 3. Nous causons anglais, nous causons français, nous causons créole, et nous causons un langage maternel, langage oriental, Bhojpuri, Urdu, arabique, tamil, whatever langage oriental ou mandarin. Donc, et même, moi, il y a beaucoup d'enfants qui causent un langage européen, ils causent espagnol, ils causent l'autre langage allemand aussi, non? Parce qu'il y en a beaucoup de touristes qui viennent. Donc, qui fait Maurice n'est pas capable de venir aussi un education hub. Donc, ça aussi, c'est un pilier qui nous attelle quand nous pouvons au pouvoir.
nous reste un petit peu ça même qui a un petit lien avec l'éducation, c'est des enfants qui voyageaient par bus, qui voyagent dans un transport gratis. Nous avons aînés aussi, nous avons grand monde qui voyage cadeau. Et là, nous trouvons une mesure qui l'Alliance du changement bien menée, c'est transport gratis pour tout le monde. Et ça fait peur quand on a des premiers coups, et ça fait content aussi, d'une certaine façon. Ça fait peur de quelle façon, parce qu'il y a aussi une question ici à la radio, c'est qu'en est-il de van scolaire, qu'en est-il de van propriétaire, van bis, donc comment ça peut dérouler? Il y a beaucoup de questions, peut-être, où tu es capable d'élaborer un petit peu là? Bien sûr. Vous connaissez, le transport public gratuit, ce n'est pas une affaire qui nous fait tirer comme ça, nous dire. Il y a un travail réfléchi, il y a un travail qui finit faire avec beaucoup de professionnels, mais qui, dans le passé, ban universitaire, qui finit travailler un projet pareil, qui dit qu'il est possible à Maurice, même dans le syndicat, qui finit travail, dans le syndicat secteur transport, je dis, comment pour sauver l'industrie transport, un des bonnes mesures, c'est faire transport public gratuit. D'ailleurs, pour le moment, Maurice, il y a 44% du monde qui en dehors de ce système de transport public gratuit là. Vous avez des étudiants, je gagne gratuit, des vieilles personnes, je gagne gratuit, et la plupart du monde qui pas gagne gratuit, je peux déjà gagner un traveling allowance. Donc, quelque part, où déjà, il y a une façon où peut subventionner le transport dans Maurice à travers une facilité qui vous donne du monde. Donc, si vous avez envie de transformer l'île Maurice, nous pouvons un des rares pays au monde après Luxembourg. Luxembourg est dans l'île. Luxembourg, c'est un haut centre financier. Et Maurice, si vous aspirez à avoir un géant dans la région comme un centre financier respecté, respectable, ou bien capable aussi émule un peu dans les autres pays. Nous avons tous les ingrédients pour nous venir de la Suisse, pour nous venir de l'Italie, pour nous venir de Luxembourg, dans sa région du monde là, parce qu'il y a toutes les qualités. Les Italiens sont réputés pour la qualité de leurs produits. La Suisse aussi réputée pour la qualité des autres produits. Et Luxembourg pour la qualité des services qu'il lui offre, ce service financier. Donc, c'est une vision à long terme, transport public gratuit, y compris pour les vannes scolaires. Hein. Tout à l'heure, vous finissez ça. Donc, transport public gratuit, y compris les vannes scolaires. Donc, nous pouvons assis avec tout ça, les stakeholders, hein, nous pouvons expliquer ce rôle. Ou il y a un adversaire qui peut dire, le contrôleur pour faire du travail. Au contraire, le contrôleur peut avoir un rôle prépondérant dans le transport public gratuit parce qu'il peut faire un service. Donc, parfois, dans un bus, ou capable, un chauffeur, oui, mais un contrôleur, il est là pour assister le public dans le bus là aussi. Donc, aucun contrôleur, pas pour perdre de place de travail, c'est un travail qui nous finit faire en amont, ou pour une grande assise encore pour assise avec les stakeholders pour mettre en place. Nous avons envie aussi rénover nos flottes de véhicules à Maurice, par exemple. Nous avons envie un eco-friendly island. Quand nous avons un bis, il ne faut pas nous avoir un gros bis, la fumée lourde là. Ça, vous pouvez loin de ça, camion. Vous avez dit, là, c'est un tôle, un gros châssis camion qui vous trouvez quand il y a un accident fatal, comment vous gagnez plusieurs victimes. Vous gagnez quand vous rappelez, c'est là l'accident tragique, l'autoroute, quand tu peux descendre vers Sorez. Plusieurs personnes se font perdre de la vie, plusieurs personnes se font blesser. Donc, ou bien un bus aussi qui les sécurise, des gens qui voyagent là-dedans, mais aussi un bus qui, quand tu mets, ou peut aller, ou parfois, ou pas blâme du monde. C'est un du monde qui dit, ouais, tu connais, mais moi, envie le matin, moi, gagne confort, moi, descends, moi, travail en toute sérénité, moi, pas mal risque énertant dans le trafic, mais moi, pas pour rentrer dans un bus, quand pendant aircon, moi, pendant un conseiller pour m'assiser, et dans tapage, moi, peut respirer la fumée, mais qui productivité, moi, pour donc, tout ça là, nous pouvons guetter. Donc, vous avez une bonne facilité, vous avez un bus qui est vraiment confortable. Donc, tout ça là, c'est un plan de relance de l'industrie du transport. Et transport public gratuit, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité qui peut venir, mais il peut venir dans la durée parce qu'il y a un travail avec tout le monde concerné. Donc, il peut venir, il peut une réalité, il peut transformer le paysage mauricien. Ou imaginez un touriste qui descend à l'aéroport, il prend un taxi, il rejoint la gare, il prend un bus éco-friendly, il allait dans le métro, il a récolte sur l'hôtel, il a dit, comment nous faire nous quand nous allons à l'aéroport, ou descendre, on prend un petit mini-cab, ou rentre dans un petit métro, ou rentre dans un train. Donc, nous besoin moderniser le pays. Donc, c'est une des façons pour moderniser le pays, c'est le transport public gratuit, mais aussi, nous finissons un métro. Nous finissons un métro dans la façon qu'ils ont envie de faire. Maintenant, nous ne pouvons pas dire quand nous venons, nous rachetons tout. Nous rachetons tout métro, nous allons.
parce qu'il nous dépense des milliards de roupies. Donc, nous pouvons bien capables de travailler avec cette infrastructure qui est mise en place là, et nous pouvons bien faire une place que beaucoup de gens servent. Les là où capable de servir le métro, une place bouillante pour capable un petit entrepreneur gagner de la vie. Donc, si vous pas gagner, du monde servir métro parce qu'il est inaccessible, il vient trop CA. Mais là où pour tout ça, entrepreneur qui peut vivre autour métro. Dans le monde entier, il vient une petite économie, ça, vivre autour métro. Donc, quand vous faites du transport public gratuit, là où capable d'encourager petit souk, comme on a un peu dans Dubaï, autour de la station métro, vivre. Donc, voilà un petit peu vision, mais encore une fois, il n'est pas pour vivre du jour au lendemain. Donc, c'est un plan à long terme, une vision à long terme qui nous envie de transformer le pays. Donc, transport public gratuit, dit pour une réalité. Transport public gratuit pour tout le van scolaire, dit pour une réalité. Et aussi, pour gagner, travailler dans le secteur transport, je travaille pour être valorisé et je pour gagner un métier qui pour, upgrade. Ça veut dire dans un psyche où pour gagner un job qui est beaucoup plus être considéré parce qu'il peut travailler dans un nouveau secteur de transport qui peut être transformé pour une vie moderne. Qui peut moderniser le secteur transport. Et nous venons un petit peu dans le secteur où était en tant qu'avocat, nous cause l'indépendance et les pouvoirs du DPP. Nous trouvons ça aussi qu'ils ont été mettés dans une manifeste électorale. Et également, je me rappelle que ça n'a qui cause ça, mais il y a un parmi les candidats de l'Alliance du Changement qui cause le ban provisional charge également. Est-ce qu'il s'agit pour enlever ban provisional charge? Parce que beaucoup de fois, arrêter, comment là, ces derniers temps, nous trouvons arrêter, mettre d'acasso, attendre, pour des avocats venir, attendre jusqu'à tantôt, etc. Donc, est-ce que tout ça là, je peux revoir? Oui, nous pourrons voir. Vous connaissez un abus de la police, de certaines personnes dans la force policière pour qu'ils arrêtent du monde sans preuve, sans évidence. Et là, ou arrêtent du monde avant, là où fait l'enquête. Heureusement qu'il y a le bureau du DPP qui est une des rare institutions qui est encore indépendante, et nous saluons M. Rachid Amin qui peut faire un travail formidable comme DPP, par la cause, M. là peut faire ce travail qui nous a salué, parce qu'il est payé et il peut faire d'après le cadre légal, d'après la Constitution, d'après les pouvoirs qu'il y a dans la Constitution. Donc, si le commissaire de police aussi est capable de travailler dans le cadre légal ou d'après la Constitution, mais il est là où tu gagnes un système pénal qui tu peux marcher correctement. Donc, quand vous trouvez ou pas trouve un des acteurs dans la Constitution peut jouer ce rôle correctement, là où il y a un débalancement dans le système pénal. Et pour capable adresser tout ce problème-là, définitivement, nous pouvons revoir la façon que la police fait sur l'enquête, la façon que la police les instances provisoires. Donc, quand vous prenez un nouveau la loi, qui nous-mêmes dans le Parlement, pendant ces 4-5 dernières années, nous continuons de poser question, quand nous permet un changement dans la loi, quand on peut introduire la loi cadre. Avant, je t'appelais le Police and Criminal Evidence Bill, qui s'est déjà paré depuis 2014. Et chaque année, je peux dire oui, permené. Après un beau jour, je ne sens ce nom. Il y a une Police and Criminal Justice Bill. Là aussi, je me repose question dans le Parlement. Je demande l'attorney général d'Allo, M. Gobin, quand permené. Il dit, moi, permené. La dernière fois, quand on fait une pose question, il dit, pas pour amener, nous pourrons régler de toute façon. Et moi, je dis, des choses provisoires qui peuvent arriver. Il dit, nous pas croire qu'il puisse enlever les choses provisoires. Pourtant, c'est Banjimoun qui finit de dire qu'il nous faut régler le système pour qu'il choses provisoires, il n'y a pas une affaire, un outil dans la main de l'autorité qui existe à l'arrêt d'un opposant politique ou pas d'accord avec une affaire, mais arrêter les choses provisoires. Donc, tout ça là, pour bien revoir, il faut venir dans un système pénal qui bien revoir, dans un Police and Criminal Justice Bill qui nous besoin mettre en application, nous besoin codifier plusieurs méthodes d'enquête de la police. Et la police besoin connaît dans la loi qui prévoit comment lui faire une search, comment il arrêter un du monde, comment il traduire un du monde en cours, comment il liaise avec le bureau du DPP, capable close ban case, et besoin aussi rapidement si on a évidence, ou pas capable d'arrêter du monde. Donc la cause ça même, le bureau du DPP nous préconisait qu'il nous pour consolider ce pouvoir. Nous pouvons donner plus de pouvoir et nous pouvons consolider ce pouvoir. Nous pouvons créer un système qui n'a pas d'ambiguïté dans le pouvoir du DPP. Vous connaissez dans Maurice, la police est là pour faire l'enquête. Le bureau du DPP est là pour prosécuter, pour amener du monde devant la justice. Donc, ces derniers temps, on trouve un débat
qui peut d'amener, et la qu'est-ce qui, le commissaire de police, il a amené, quand tu peux sûr, anticiper les pouvoirs du DPP. Les mêmes niveaux d'arrêt du monde, les mêmes niveaux de médecins du monde, les mêmes niveaux de traduction du monde en justice. Donc, dans le système pénal, comme Maurice était, il n'est pas morcé. Il est morcé quand la police, son rôle, il arrête de faire l'enquête. Et pour amener du monde dans la cour, pour lever une caisse, pour mettre une chose, c'est le bureau du DPP, c'est le DPP qui fait. Donc, monsieur est certain, dans des jours à venir, nous pouvons expliquer les peuples mauriciens le bien fondé de consolider le pouvoir du DPP, mais aussi, nous pouvons venir un peu plus. Nous pouvons venir avec la cour constitutionnelle. Vous pouvez trouver toute une contestation légale qui traînait de combien d'années? Là même en 2015, où l'ancien député Satadit Boulel qui tire une caisse la cour concernant usurpation prérogative qui le bureau du député Sénat, le bureau de prend le bureau de l'attorney général, qui est encore la cour. Donc, il est inconcevable d'un pays où il y a une constitution ou la loi suprême qui ou pénant la cour constitutionnelle qui est capable de débattre ça. Donc, si vous tenez la cour spécialisée dans la cour constitutionnelle, qui ou une pétition électorale, qui ou une contestation constitutionnelle, pas tout le monde des années. Vous rappelez Shakil Mohamed, même Orvin Bilel, s'il met une caisse la cour sur le Fokir quand il expulse ses œufs dans le Parlement. Donc, une caisse ça peut encore rouler. Et il finit 24 jours tout parce que le Parlement finit dissous. Donc, il n'y a pas make sense qui ou met une caisse pour gagner une redresse constitutionnelle, ou bien attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il 24 jours. Donc, aussi, une des nouvelles priorités, c'est consolider le système judiciaire, le système légal, mettre la Cour constitutionnelle dit de ce nom, parce que dans un pays, quand on a la Constitution, ou bien aussi la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il de la certificat de moralité, par exemple, un kiken qui me dit un simple petit plastique qui nous est au chemin. Aujourd'hui, si nous ça, ça reste dans ce certificat de moralité. Donc, est-ce qu'ils peuvent revoir ça? Nous pouvons revoir. Nous avons fini déjà dans le passé ça. C'est un système un petit peu très archaïque. Ou pas capable de priver du monde sur un droit, départ sur un passé. Donc, si vous pouvez appeler pour un job, il n'est pas capable de nous faire un critère indispensable qui vous met un certificat de moralité. D'ailleurs, il n'est plus moralitaire, il y a un certificat de caractère. Donc, nous ne sommes pas capables de dire un monde sur caractère, départ sur une action qu'il faut faire. Bien sûr, oui, non, certains secteurs, peut-être, quand vous deal avec des enfants, quand vous deal avec des vieilles personnes ou des madame, là où vous guettez qui a été offense, du monde commet. Là. Donc, vous avez une flexibilité dans la façon qui ou prend du monde travail. Normalement, ou pas qu'à exclure du monde, il compte la Constitution ou exclure, il existe la cause, le certificat de moralité ou certificat de caractère, il déjà dans le passé, faire une offense banale, comment vous pouvez dire, il gagne un simple blâme, un simple contravention, ou il fait un excès de colère, je fais un petit bis en voisin, ou en frère, sœur, et là, ça reste aux moralité. Donc, il y a des affaires qui nous disent flexibles, nous sommes capables. Tout ça là. Kouchal Lobin, les 10, le jour de vote, les 11 destins changés, nous dit l'Alliance Changement prend le pouvoir à partir de 12. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont gagné? Est-ce qu'il y a un CRG? Est-ce qu'il y a un CRG? Est-ce qu'il y a un allowance qui déjà infecté par le gouvernement, l'Alliance Les Peuples? Est-ce qu'il y a une allowance là? Est-ce qu'il y a une facilité, comme par exemple, madame, par exemple, elle gagne 2000 roupies, les enfants gagnent 2500 roupies, etc. Parmi tant d'allowance qu'il y a, beaucoup de questions nous gagnées et beaucoup de affaires qui nous tendent aussi. Si les 12, l'Alliance Changement prend pouvoir, tout ça, des affaires là pour couper. Est-ce qu'il est vrai? Non, il n'est pas vrai du tout. Là, Dr. Amboulam, il déjà dit dans un meeting, dans une conférence de presse, tout ban acquis, tout ban facilité, tout ban allowance, tout ban incentive qui les peuples mauriciens, qui peut déjà gagner, qui peut déjà gagner dans ce quotidien, tous les mois, il peut recevoir, aucun ou ban facilité, aucun ou ban allowance n'a pas pour changer, n'a pas pour couper. Au contraire, vous pouvez continuer à gagner tout ce que vous pouvez déjà gagner, et là, nous pouvons avec, au contraire, les autres mesures qui vous pouvez trouver pour améliorer la vie. Donc, par exemple, nous pouvons revoir un petit peu au pouvoir d'achat. Aujourd'hui, notre gros problème, c'est la cherté de la vie. Donc, nous pouvons adresser de façon globale. Ce n'est pas juste une piecemeal
piecemeal policies qui nous pour mettre en place. Nous pour guetter globalement, nous pour revoir la situation de politique monétaire, nous pour la consolidation de nos roupies, par exemple. Nous besoin empêcher la dépréciation de nos roupies. Donc, nous besoin, comment dire, mettre un frein à ça. Nous besoin aussi, contrôle nos importations. Nous ne sommes pas capables d'un pays comme Maurice, où un impôt de 85% au ban de produits. Donc, quand on peut adresser tout ce problème-là, de facto, il peut y avoir un effet dominé sur la population mauricienne. Et au contraire, un incentive qui peut gagner là, nous pouvons améliorer encore. Et également, nous pécose maintenant, Kouchal Lobin, nous pécose lo ban allowance qui est là, nous pécose le plaisir ban des autres qui sont qui est là. Nous cause également le ban fixing pricing committee. Est-ce qui, par exemple, ban produit de base, comme par exemple, là, nous pécoser de l'huile montée, etc. Là, il peut un impact domino. Lo dalpouri, nous trouvons le Facebook depuis ce matin, le ban gâteau de l'huile, tout à fait, hein, tout qui sont des points impactés. Est-ce que je peux venir de l'avant avec un projet que je peux fixer un produit de base? Bon, nous devons faire un assessment de la situation avant. Est-ce qu'effectivement, il y a des affaires artificielles ou du monde peut profiter de la situation parce qu'il y a un flou légal ou parce qu'il y a une volonté politique pour capable effectivement donner un service de qualité à un consommateur. Donc, est-ce qu'il y a un abus quelque part? Donc, tout ça là, encore une fois, nous devons, comment nous dire, nous faire un audit. Donc, quand nous pouvons venir au pouvoir le 12 novembre, nous sommes capables de prendre ce secteur-là, de faire un audit, nous éplucher un petit peu pour guetter côté le mal était, côté l'amateurisme était, qui fait une laisse la situation dégénérer comme ça, qui fait un cartel qui fait installer, qui fait c'est les PEP qui peut payer les pots cassés pour tout ça façon amateur qui fait dirige pays, qui fait dirige sa secteur-là ou sa ministère-là. Donc, encore une fois, il est important pour nous take stock de ce qui est là, et puis, bien sûr, avec la volonté politique qui nous est là, pour capable améliorer le des Mauriciens, nous pouvons avec une action appropriée dans l'intérêt supérieur de nous les peuples. Kouchal Lobin, en tant qu'avocat, vous d'accord avec moi que le système en termes de la drogue, d'une faille, aujourd'hui, ou alors d'un plateau d'isif, ou pas gagner, mais une cigarette synthétique, il est beaucoup plus facile pour gagner l'olari. Donc, qui je peux prévoir dans la loi pour contrecarrer, on va dire arrête-li là tout de suite, mais contrecarrer ban mafia la drogue, parce qu'ils nous trouvaient tout le temps la police, il n'arrête 10 consommateurs, voire un petit vendeur, mais jamais pas réussi monte sa pyramide pour réussir arrive à la tête de sa gros cartel là. Est-ce qu'ils ont quelque chose qu'ils je mettre de l'avant? Oui, c'est la volonté politique. Vous voyez, si à la tête du pays ou à la tête d'une institution, il n'est pas inspire confiance, ou est dans l'ingérence, ou pas capable de faire le travail en toute quiétude, ou il y a l'autre qui vient depuis là-haut. La situation là pour pourrir. Vous connaissez, nous prenons l'affaire Franklin. C'est une réalité, c'est un fait. Franklin, il fut condamné dans la France, dans la Réunion, mais pendant plus de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, Franklin, il connaît qu'il a Réunion fin condamné, mais il peut, en toute quiétude, il peut rouler dans Maurice. Donc, je pense s'il est parti même faire sur interview, s'il est parti cause beaucoup, mais il peut continuer à se partout. Donc, il faut une faire pression. Il faut une pose question dans le Parlement. Est-ce qu'il fait une enquête? Est-ce qu'il y a un enquêteur qui civil Maurice? Là, Manish Gobin répond. Là, propose qui fait pas faire extradition. Il dit non, mais pas de un traité d'extradition entre la France et Maurice, à ce qui nous peut ratifier ça. Ou imaginons, si on a des gens qui est une fin condamné pour une caisse la drogue dans la Réunion, il ressent toute impunité, il joue un politicien, il tire photo, il y a dans l'hôtel Tamassar, il mange et boit avec eux. Mais là, il vient, on va dire, le tip of the iceberg. Là, il nous prend un mot qui Pravin Jagnat vient me dire. Il y a un mot bien sacré où la mafia finit infiltrer plusieurs institutions. Donc, est-ce qu'il, quelque part, est capable d'adresser tout ce problème-là, nous n'avons pas besoin de casser les mafias. Donc, nous avons envie de connaître qui externe mafia finit couvrir le pays. Donc, nous avons une grande responsabilité envers les pays mauriciens, parce qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui souffrir, les enfants qui sont sombrer dans la drogue, et ça va dire qui sombrer dans la drogue. Là, c'est une victime de la drogue. Donc, oui, non, des façons de combattre. Vous êtes victime de la drogue, ou très d'autres comme un petit monde malade, un petit monde qui vraiment besoin help, vous êtes
besoin d'un centre dédié à eux, d'un centre qui est spécialisé, capable de nous donner un service chez eux dans sa problème-là, et aussi consolide le cellule familiale, donner l'assistance psychologique, sa maman, sa papa, qui ses enfants finissent sombrer dans la drogue là, mais aussi ou encadrer. Et il est là où c'est réinséré dans la société pour ne pas venir un stigma. Il est là qui, quand il pas retrouve sa place dans la société, ben, il retombe dans sa fléau là. Et il est là où on a un autre combat. Où on a un combat contre un trafiquant de drogue, contre un mafia de drogue, qui est bien sans relâche. Le rapport Lam-Changlin, c'est une film préconisée qui dit où là-dessous, il est dépassé. Façon d'y opérer, il est dépassé. Dans le passé, où il y a le rapport, à l'époque, le Narcotics Division finit dépassé, le disait Banli crée une lutte. Là, je tirais là-dessous. Mais après plusieurs vingtaines, trentaines d'années, là-dessous finit dépassé, il disait créer une lutte organisée. Donc, le rapport Lam-Changlin, il finit préconisé où il y a une National Drugs Enforcement Commission. Donc, nous pouvons anticiper dans ce sens-là. Nous pouvons aller vers une institution qui, pour indépendamment de la force policière, il faut une commission qui est indépendante, qui ne peut pas prendre l'eau d'une personne, qui pour la guerre contre le trafic et baron la drogue dans le pays. Et aussi, nous pouvons un drug code. Vous n'êtes pas capable, quand on arrête un baron la drogue, un trafiquant la drogue, ben, il y a une sorte de pression pendant des années, ou il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans pour ce qui se passer. Donc, nous prenons un drug code qui prend un fast track pour être capable de faire ça. Donc, un côté, une façon pour la guerre contre la mafia casse les reins, trafiquant la drogue, un côté, une volonté politique pour réinsérer les gens victimes de la drogue. Donc, on est à deux volets. Et pour capable faire une volonté politique. Si vous prenez une volonté politique, mais ou pas pour capable la guerre contre coupable de la drogue. D'ailleurs, je donne un exemple pendant Covid, où tu peux gagner une pénurie, manger, mais ou pas c'est une pénurie de la drogue, ou il y a la drogue à Google dans le pays. Mais vous capable d'expliquer comment le pays qui nous paye dans le border, nous pas comment un pays qui est dans le border, quand un pays qui est dans le border, la drogue rentre facilement. Ou il y a entouré de l'eau. Il y a des façons de amener la drogue dans Maurice, par avion, par bateau. Mais je pense que ce n'est pas difficile pour capable surveiller avec si vous mettez l'équipement moderne, un radar de surveillance ou un silence. Nous tous connaissons qui beaucoup d'affaires sont depuis Madagascar avec la Réunion. Mais est-ce qu'il est difficile pour National Coast Guard, par exemple, ou surveiller ça des silences là? Parce qu'il bateau là, il parle partout ça. Il y a une seule place qui peut passer. Donc, il n'est pas capable de être là. On peut gagner une saisir la drogue. Mais ça, il vient me dire avant l'élection, on t'a dit 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos peut saisir. Donc, est-ce qu'il existe faire bon dans les oreilles? Est-ce qu'il effectivement peut combattre le trafic de la drogue? Donc, parfois, on pose beaucoup de questions et beaucoup de doutes. Quand on gagne une statistique, un sondage qui dit où 64% à 65% des Mauriciens ont perdu confiance dans la force policière et ont perdu confiance dans l'autorité, que ce soit le gouvernement et l'institution pour combattre la drogue. Donc, il veut dire tout. Donc, si vous payez la confiance de la population, ou pas pour capable faire le travail. Donc, nous pouvons avoir confiance dans nos gouvernements pour capable combattre la drogue et ensemble avec les peuples mauriciens, nous pouvons combattre ça. Rapidement, nous avons 5 minutes avant qu'il nous termine l'émission. Koucha Lobin, le temps il passe extrêmement vite. Deux dernières questions. Donc, nous proposons surtout la loi LGBT, comme nous connaissons, toute religion, pas religion islamique, religion musulmane, même le hindouisme, même le christianisme, même chinois, etc. Donc, tout ça, une vraie religion-là, je condamne l'homosexualité parce qu'il y a même la perversité. Donc, est-ce que l'Alliance du changement peut donner la garantie qui nous connaît quelque part, il finit voter la loi là en dehors, Maurice, mais aujourd'hui, monsieur, madame, madame, il n'est pas encore venu en réalité et c'est pour cela qu'il nous peut essayer, on va pas dire faire pression, mais nous essayer bon ça quand même pour nous pas laisser ça arriver parce que vous imaginez une nazisme perversité là-dedans. Ben pour nos enfants, pour diminuer taux de naissance, etc. Et un nazisme mauvais quelque chose qu'avec lui et LGBT il n'est pas juste monsieur, madame, mais comment on connaît, il y a plaisir dans les autres petites choses en cours qui viennent là-dedans, changement du co, etc. Donc, est-ce qu'il je peux donner la garantie que ça, il n'est pas pour venir de l'avant, il pourrait sur le banc de touche? Bien sûr. Moi, exprime-moi sur le plan personnel avant. Moi, je franc, moi, il y a beaucoup de respect pour tout le monde, pour tout créature de la terre. Mais moi, l'opinion personnelle, moi, je franc, moi, un croyant, le bon Dieu a créé l'homme et la femme.
les complémentaires. Pour créer une cellule familiale, ou bien un homme et une femme. Donc, nous ne sommes pas capables de sortir en dehors de ce cadre-là. Vous connaissez, dans une société, comment nous étions à l'île Maurice, dans nos cultures mauriciennes, dans nos cultures, dans les valeurs qui nous donnent, dans toutes les grandes religions qui existaient à Maurice, nous avons envie de consolider une cellule familiale. Une cellule familiale, c'est l'homme et la femme et les enfants. Et les enfants. Nous perdions là, Kouchal Lebin. Allô? 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 Oui, Kouchal, vous êtes à nous? Sorry, oui, Kouchal, vous êtes à nous? Oui. Non, c'est pas donc, oui. Non, donc, là, moi, mon compte mouvement LGBT, moi, pas tout ça cadré dans les mœurs mauriciennes. Moi, pas d'accord avec la façon je opérer. Et moi, pensais, je pas là dans un. Je pas renforcer cellule familiale, je pas renforcer la société mauricienne. Mais bon, nous dans une démocratie, tant qu'ils ne pas opèrent en dehors cadre légal, ben, je te fais aller dans cette façon, mais nous, les citoyens mauriciens, moi personnellement, je pas sympathise avec eux, je pas d'accord avec le mouvement LGBT, et moi, je pour la consolidation de la cellule familiale. Et la cause, vous trouvez qu'il y a plusieurs mesures qui nous peuvent prendre, qui ont envie de consolider la cellule familiale. Par exemple, nous pouvons donner une maternité libre 1 an à madame. Donc, qui fait, nous peut faire ça? Nous avons envie qui nous consolide la cellule familiale. Vous connaissez une maman, quand elle donne naissance à ses enfants, ça promet 3 mois, 4 mois, là, c'est crucial. Mais aussi, au-delà de ça, 4 mois, 5 mois, là, c'est crucial. L'allaitement, par exemple. Donc, nous avons envie de consolider sa cellule familiale. Là, comme ça, nous avons 1 an de maternité libre pour qu'une maman est capable de grandir ses enfants, de donner ça l'amour maternel là. Et elle est là, et dans l'étude scientifique qui fait, quand les enfants passent beaucoup de temps, doit premier 1 an, 2 ans avec sa maman, il gagne un attachement, il gagne une valeur qui sa maman là transmet à lui, et ça même citoyen qui dit mais pour une des ban du monde qui peut diriger le pays ou un des bon citoyen qui fait ce travail dans n'importe quel domaine qu'il y a. Donc encore une fois au niveau de l'Alliance Changement, c'est à cheval pour consolider cellule familiale. L'homme et la femme complémentaires, l'homme et la femme viser à mener notre rôle ensemble, tout faciliter le coup de autres pour qu'ils consolident cellule familiale et grandissent les enfants dans l'atmosphère saine et aussi embrassent notre culture parce que c'est ça la beauté de l'humoriste. Nous grandissons nos enfants dans nos cultures qui nous ont grands-parents qui nous transmettent nous et qui sont comme ça même comme nos grands-parents qui nous enseignent nous qui nous grandissent, qui nous développent nos pays. Ben Maurice pour encore continuer de développer avec sa cellule familiale qui nous peut consolider là autour de nos valeurs traditionnelles et culturelles et religieuses. En 1 minute, nous reste une seule minute, Kouchal Lebin. Oui. Qu'en est-il de la situation bilatérale avec la Palestine? Nous connaissons où tu poses beaucoup de questions dans le Parlement concernant ça. Et également, nous trouvons qui, plusieurs fois, le speaker, il arrête tout, il panne les sous-causes de la Palestine. Et est-ce qu'ils ont beaucoup de relations avec les pays sionistes? Parce que, comme vous connaissez, ça génocide qui peut dérouler dans la Palestine, là, il n'est pas correct. Encore une fois, je profite de l'antenne pour m'exprimer ma sympathie et ma compassion à tous nos frères et sœurs qui peuvent souffrir dans la Palestine. Pas juste qui fait une victime, qui fait une décédée, mais des gens qui fait une blessée, des gens qui paient la nourriture, des gens qui peuvent vivre la terre. Donc, ça lui fait moi bien mal au cœur. Et je suis capable de dire, pour moi, ce n'est pas la cause qui me rend dans le Parlement, je me pose question. D'ailleurs, je pose ma première question en 2021. Dans Adjournment Matters, à l'époque, l'actuel le député speaker, Zaid Nazour, a dit laisse-moi, explique-moi, laisse-moi mettre mon proposal au gouvernement mauricien qui nous coupe toute bonne relation avec l'Israël, avec le gouvernement de Netanyahou, parce qu'il y a atrocité qu'il peut faire. Mais c'est malheureux qu'en 2024, quand on revient avec le même thème, pour me dire les peuples mauriciens, le gouvernement mauricien a besoin d'avoir un signal très fort, ne pas capable accepter sa qualité atrocité-là, ben, ou fin trouver dans ma vidéo qui finit circuler sur Rouge des Fouquet, c'est arrêtement, il ne pas concerne l'île Maurice, moi je dis non, il concerne toute l'humanité. Il concerne moi, il ne pas concerne nos circonscriptions. Moi je dis sorry, il concerne moi, il concerne l'humanité, il concerne nos circonscriptions parce qu'il nous faut une partie de la race humaine et qui nous pas capable de trouver nos frères et sœurs dans l'autre pays pour subir une injustice, une atrocité, un génocide.
Donc, je condamne l'attitude de Fokir qui tient dans l'empêchement, mais les peuples mauriciens connaissent qui a dit nous faire face et nous finissons trouver qui a été mœurs ça me là. Donc, je salue Zaid Najourali qui en 2021 qui laisse-moi prendre sa situation qui est dans la Palestine là, et me dénonce et me déplore l'attitude Fokir qui lit qui empêche-moi vient avec même suggestion qui le gouvernement besoin casser relation avec la Palestine en 2024. Et je suis capable de dire au sein de l'Alliance du changement, nous avons beaucoup de compassion. Et aussi, Dr Amboulam, pas oublié quand il était Premier ministre dans le passé, il a déjà rompu les relations bilatérales avec l'Israël quand il est dans ma atrocité. Donc, Dr Amboulam, mon cher et certain, l'île Maurice, comme un pays non aligné, nous condamne sans réserve tout ça dans atrocité-là. Et nous, un des premiers pays, quand Dr Amboulam, et aussi quand c'est sur Sagor Amboulam qui est là, il est dans une relation très forte avec la Palestine. Et Dr Amboulam, il reconnaît un des premiers pays, la Palestine. Donc, nous prenons une relation privilégiée. Nous avons envie d'apporter nous pierre à l'édifice pour qu'il ait dans la paix, retourne dans sa région-là. Mais nous condamnons sans réserve tout bandimoun qui peut servir le levier du pouvoir. Parce que nous n'avons rien contre les peuples israéliens. Nous avons un problème avec le gouvernement zioniste, le gouvernement de Netanyahou, qui peut faire une atrocité. Et d'ailleurs, franchement, je peux servir l'antenne pour dire que dans ma émission, dans mon congrès qui m'a fait faire, je prends référence à Palestine, à Israël. Quand Israël fait une attaque Palestine, une attaque Gaza, je te coupe Internet, je te coupe TikTok, je te coupe Facebook. Donc, je vais faire un parallèle. Je vais dire que l'île Maurice, nous besoin lever, nous besoin guetter bien. C'est un pas vers la dictature, c'était un pas côte pour eux baillonne nous, pareil comme une fait gouvernement israélien contre nos frères et sœurs dans la Palestine, quand il fait une coupe tout et il a une attaque. Donc, on attaque du monde là sur la main, après on attaque lui, mais ça c'est de la lâcheté. Donc, nous condamnons ça fortement et moi, je suis capable de profiter de l'antenne pour me dire à toute la nation mauricienne, nous besoin rester solidaires et nous besoin God dans nous l'équerre, une compassion et dans nous la prière pour nos frères et sœurs palestiniens qui peuvent toujours souffrir. Toujours, tous les jours, peut aller, Al Jazeera, pas ça média qui de nous les autres perspectives, Al Jazeera, qui a des dito peut faire les peuples palestiniens, c'est tout ça enfants avec sa madame là. Ce qui est comique encore là-dedans, Kouchal Lobine, c'est qu'il y a un visa pour sortir depuis Palestine, pour rentrer Maurice, mais Israël, par contre, non. Israël, pas bien. Mais ça, c'est inconcevable, ça. Ça, c'est inconcevable. Nous ne sommes pas capables d'accepter ça. Nous besoin regretter au niveau de la diplomatie aussi, nous ban action et nous besoin un same level playing field pour tout le pays. Nous, un pays non aligné. Non aligné veut dire que nous friend with everyone. Donc, nous ne sommes pas capables de faire discrimination, qui s'en a un droit à rentrer, qui s'en a pas un droit à rentrer. Au contraire, nous besoin d'avoir beaucoup plus de compassion avec nos frères et sœurs palestiniens. Nous arrivons à la fin de nous l'émission. Kouchal Lobine, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un mot d'espoir, un mot de solidarité, un mot de reste uni, un mot d'unité. Parce qu'on connaît une campagne électorale et non aussi des gens qui profitent de la situation pour créer une enmité, pour créer une dissension entre différentes communautés. Pour faire un appel, pareil comme dans nous, numéro 15, nous vivons comme une seule famille, n'importe qui soit religion, n'importe qui soit culture. Pour faire un appel à la population mauricienne. Nous avons quelques jours pour nous aller voter. Nous exerçons nos droits qui est fin de nous, un droit sacré, ça, nous allons voter, et pour une démocratie respirée, nous sommes capables à l'exprimer. Donc, mon cher et certain, le 12 novembre, quand nous pouvons lever, les peuples mauriciens, nous pouvons respirer l'air de la démocratie, et nous, nouveaux démocrates, avec l'ordre de la démocratie qui amène son contribution au sein de l'Alliance, au travaillisme, même avec ma résistance, mon cher et certain, nous pouvons respirer l'air frais de la liberté. Et elle ne veut pas vers une nouvelle île Maurice. Kouchal Lobine, merci beaucoup pour ça entretien-là ce soir et nous disons bonne chance. Merci vous-même et bonne chance et bonne continuation à Halal FM. Et moi, dis tout, mon frère et sœur qui peut écouter nous à travers Halal FM. Je ne sais pas si vous pouvez diffuser le soir ou pendant la journée. Si la journée, bonne journée, le soir, bonsoir. Sinon, un salam à tous nos frères et sœurs qui peut écouter nous, le Halal FM. Merci. Merci beaucoup, Kouchal Lobine. À très prochainement. Allez, cheers. Bye-bye. Thank you. Merci. Bye-bye. Bye.
Voilà, c'était l'entretien avec Koussal Lobine, candidat de la circonscription numéro 15 pour l'Alliance du changement. Donc, nous avons l'occasion touche plusieurs points qui d'actualité et également l'eau mesure fort de l'alliance là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.